Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission ? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute. Hello hello! Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast que je suis ravie d'enregistrer. Vous avez déjà été face à un problème professionnel ou même parfois personnel et vous ne saviez pas du tout par quel bout le prendre pour le résoudre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous est arrivé récemment, mais aujourd'hui, ce que je vais vous présenter dans cet épisode va sûrement vous aider pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre business ou dans votre vie perso par rapport à votre comportement pour trouver des solutions concrètes à apporter à ces problèmes-là. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode, elle est née dans les années 30 et a été inventée par le fondateur de Toyota. J'ai connu cette méthode en tant que responsable qualité et gestionnaire de risque. À l'époque, c'est une méthode qu'on utilisait tout le temps, énormément dans le domaine pour analyser les causes racines de ce qu'on appelait les événements indésirables. Par exemple, j'ai travaillé en fait dans la santé. Et on appelait en fait tous les problèmes qui arrivaient au sein de l'hôpital, de la clinique, en fait, des événements indésirables. Tous les événements qui n'étaient pas désirés, qui étaient en dehors des procédures, en dehors des protocoles, donc tous les problèmes étaient appelés donc des événements indésirables. Et donc très souvent, pour pouvoir creuser les causes racines des événements indésirables qui étaient très récurrents, on utilisait cette méthode des 5 pourquoi. Et aujourd'hui, je l'utilise encore pour résoudre des problèmes, que ce soit avec mes clients pour creuser certaines choses, ou alors résoudre des problèmes spécifiques en fait dans mon business ou dans ma vie personnelle par rapport à mes comportements. Cette méthode, elle est très très simple et ne cache vraiment aucun secret. Vous l'avez entendu, la méthode des 5 pourquoi consiste tout simplement à se poser 5 fois la question pourquoi pour résoudre un problème. Pourquoi et pourquoi. Nous allons donc voir ensemble dans cet épisode les étapes clés pour mettre en œuvre la méthode des 5 pourquoi lorsque vous êtes face à un problème, les bénéfices de l'emploi de cette méthode au quotidien dans votre business ou dans votre vie personnelle, dans quel contexte vous pouvez l'utiliser, je vais vous donner des exemples, et on va terminer par un exemple concret pour mettre en œuvre en fait finalement cette méthode concrètement, comme ça ce sera très très clair pour vous comment vous pouvez l'employer parce que vous allez avoir un exemple. Alors c'est parti, les étapes clés de la méthode des 5 pourquoi. Déjà, elles sont très très simples, il y en a 3. La première, c'est de définir clairement le problème à analyser. Donc ici, il n'y a pas moyen d'être bref. Il faut que le problème soit clairement identifié, que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Ensuite, on va poser 5 fois, donc plusieurs fois, la question pourquoi et y répondre tout simplement avec des faits très précis et non des suppositions, ça c'est très important. Et chaque pourquoi est lié au pourquoi précédent. Vous allez le voir dans les exemples à la fin, mais en gros, ce ne sont pas des nouveaux pourquoi qu'on va répéter, mais on va partir du problème. Le problème 1 est celui-ci. Pourquoi le problème 1 a eu lieu ? Parce que blablabla. Pourquoi blablabla ? Parce que blablabla. Pourquoi blablabla ? Parce que, voilà, vous voyez ce que je veux. Désolée pour le blablabla, c'est ce qui est venu sur le moment, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, les pourquoi s'enchaînent et sont liés aux réponses des précédents pourquoi. Et le but de tout ça, c'est d'ensuite pouvoir définir efficacement un plan d'action d'amélioration qui va permettre en fait de résoudre ces problèmes-là sur du long terme. Donc vous voyez, on est en plein dans une démarche d'amélioration continue où on analyse, on contrôle et on améliore les choses. Si vous souhaitez creuser le sujet de l'amélioration continue, j'ai consacré un épisode là-dessus. C'est l'épisode 55 du podcast « Être dans une dynamique d'amélioration continue ». N'hésitez pas à l'écouter juste après pour rester dans cette thématique si elle vous plaît. Maintenant, nous allons voir ensemble quels sont les bénéfices. En quoi est-ce intéressant de procéder avec ce système, la méthode des 5 pourquoi ? Premièrement,
elle permet en fait d'identifier les causes racines d'un problème. En se posant la question du pourquoi qu'une seule fois, en fait, vous allez obtenir une cause qui va être directe, la cause qui semble la plus évidente. Mais très souvent, cette cause, c'est pas forcément la cause racine du problème. C'est-à-dire que c'est une cause effectivement, mais c'est pas celle la plus importante, celle qui provoque le fait que ce soit quelque chose de récurrent et de vraiment problématique. Très souvent au quotidien, on va s'arrêter à l'étape 1. On va se demander pourquoi. Et résultat, on va régler les problèmes, mais de la mauvaise des façons, parce qu'on n'aura pas déterminé vraiment la cause racine du problème. Et dans cette méthode, il est établi en gros que 5 fois, c'était le nombre de fois intéressant pour se poser assez de fois la question pour trouver une cause racine. Mais attention, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que si vous pouvez arriver à 3 pourquoi et que vous avez l'impression de mettre le doigt sur une cause qui est assez importante, ça suffit. Et s'il en faut plus, pareil, on peut aller à plus loin. Mais 5, c'est une règle pour essayer d'encadrer les choses. Deuxièmement, deuxième bénéfice, en fait, c'est que c'est une approche qui permet en fait une analyse collective. Donc ça, c'est lorsqu'on travaille en équipe, lorsque vous êtes chef d'entreprise, que vous commencez à recruter des personnes, lorsque par exemple vous avez un collaborateur qui fait des erreurs ou vous avez un problème qui arrive tout le temps dans votre business et vous avez envie de l'analyser avec d'autres personnes, c'est une très bonne méthode parce qu'elle permet à chacun de partager sa vision, elle ouvre des perspectives, elle ouvre le champ des possibles et donc en termes d'action, les actions qui vont être décidées vont avoir déjà plus d'impact parce qu'elles vont venir cibler des causes racines, mais en plus, elles vont avoir plus d'impact parce que ce sera une démarche collaborative en fait. Donc c'est un très bon outil pour collaborer sur la résolution de problèmes avec vos collaborateurs. Et puis troisièmement, elle permet de prendre de meilleures décisions parce que comme je vous le disais, quand on s'arrête au premier pourquoi, on peut prendre une décision intéressante, mais ce n'est pas forcément la plus efficace. Et nous, ici, vous savez, on parle d'efficacité. On ne veut pas faire pour faire. On ne veut pas se retrouver à avoir juste des petites tâches par-ci et par-là. On veut des résultats et de l'efficacité. Et en travaillant sur la méthode des 5 pourquoi, on y est clairement. On arrive clairement à prendre de meilleures décisions parce qu'on va aller chercher la cause racine du problème et ne plus s'arrêter juste aux faits. Et maintenant, dans quel contexte utiliser cette méthode des 5 pourquoi concrètement? Alors c'est simple, vous pouvez l'utiliser dans tellement de contextes, mais je vais vous en donner 4, comme ça vous allez pouvoir vous projeter. Lorsque vous rencontrez par exemple un problème récurrent ou non dans votre business, et il vous prend du temps à le résoudre par exemple, ça peut être un problème technique et même un problème humain. Le but, c'est de créer, donc tous les problèmes que vous rencontrez dans votre business peuvent être analysés avec cette méthode-là. Mais bien sûr, je vous encourage à faire cette analyse que pour des problèmes dont l'impact est conséquent. Il faut que ça ait un impact, je ne sais pas moi, sur le temps que ça vous prend à les traiter, sur peut-être, est-ce que ça a un impact financier? Parce que du coup, vous n'allez pas traiter tous les problèmes avec une analyse aussi poussée, on est d'accord. Donc, pesez bien les événements sur lesquels vous utilisez cette méthode-là. Mais voilà. La non-atteinte d'un objectif pro ou perso, par exemple, ça peut être une façon aussi de l'utiliser. Lorsque vous procrastinez sans comprendre pourquoi, ça peut être une façon d'utiliser la méthode des 5 pourquoi. Et lorsque vous avez tout simplement un comportement toxique qui va être néfaste pour vous, mais que vous n'arrivez pas à vous défaire de ce truc et vous ne savez pas pourquoi. Et lorsque vous y pensez, vous vous dites, mais c'est parce que ceci, mais en fait très souvent, ça cache, comme je le disais, des causes racines beaucoup plus profondes. Donc vous voyez, c'est plusieurs exemples où cette méthode peut être pratiquée tout simplement pour creuser, analyser. Donc plein de solutions, plein de possibilités. Et nous allons terminer du coup cet épisode qui va être peut-être un peu plus court que les autres avec un exemple de mise en application. Et pour ça, j'ai choisi un exemple express avec un problème lié à la procrastination parce que je sais que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. Le problème, je procrastine la nouvelle offre que je souhaite sortir depuis un moment. Donc ça, c'est le problème. Pourquoi numéro 1? Pourquoi je procrastine cette nouvelle offre? Première réponse, parce que j'ai la flemme. Pourquoi numéro 2? Nous sommes donc dans le deuxième niveau de la méthode des 5 pourquoi. Pourquoi je ressens cette flemme du coup? J'ai la flemme de me mettre à l'action pour ne pas avoir de résultat par la suite. Intéressant. Troisième niveau. Pourquoi numéro 3? Pourquoi j'ai peur de ne pas avoir de résultat? Réponse numéro 3. Parce que mon dernier lancement ne s'est pas bien déroulé, je n'ai pas eu les résultats que j'espérais. Pourquoi numéro 4? Quatrième niveau.
Pourquoi je n'ai pas eu les résultats que j'espérais lors de mon dernier lancement? Parce que j'avais peur de vendre et je n'ai pas fait toutes les actions que j'avais prévu de faire. Pourquoi numéro 5, 5e niveau? Pourquoi j'ai peur de vendre? Je n'ai pas confiance en la qualité de mon produit et en mes compétences. Je pense avoir le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous voyez par cet exemple comment et en quoi cette méthode peut être intéressante? C'est-à-dire qu'au départ, si on s'était arrêté au problème au problème énoncé et donc au pourquoi numéro 1, je procrastine la nouvelle offre que je souhaite sortir parce que j'ai la flemme. Et là, qu'est-ce qu'on dirait? Ah ben t'as la flemme, travaille, passe à l'action, motive-toi, regarde des vidéos inspirantes. Mais en fait, c'est pas ça. Quand on creuse, on finit par découvrir que cette personne, elle est paralysée parce qu'elle a peur de vendre et qu'elle n'a pas confiance en la qualité de son produit et qu'elle souffre du syndrome de l'imposteur. On ne traite pas la flemme comme on traite un syndrome de l'imposteur. Vous voyez, les solutions, elles sont différentes. Et juste en se posant 5 questions, pourquoi, on a trouvé des perspectives d'action d'amélioration qui sont vraiment ciblées et beaucoup plus percutantes et efficaces que si on s'était arrêté à la surface en fait du problème. C'est-à-dire qu'on a creusé. Et donc, par exemple, ici, on pourrait très bien définir des actions d'amélioration qui seraient de travailler sur les peurs, de lister des qualités, de travailler sur une offre dont la personne sera fière. Vous voyez, des offres, des trucs qui sont très concrets, qui vont non pas déjà l'empêcher de procrastiner, mais pas parce qu'elle a la flemme, mais c'est plutôt pour la rassurer par rapport à sa peur de la vente. Parce que le problème, c'est pas la flemme en réalité. Donc vous voyez l'intérêt d'utiliser ce type de méthode. Je pense qu'avec cet exemple, en tout cas, c'était clair. Donc voilà à quoi peut servir cette méthode toute simple des 5 pourquoi. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez apprécié l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir en le repartageant ou en laissant une note sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao, ciao!